Bonjour, c'est Coralie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'album qui va clôturer cette série de vidéos. Alors, donc c'est un album de mariage qui a été réalisé avec cette collection de chez Action, Stop and Smell the Roses. Très jolie collection, tout en fleurs, beaucoup de roses, un peu de touches de vert. Voilà, très agréable à travailler. Alors, donc voici la couverture de mon album. Je vous montre. Donc il y a un peu de pâte à texture, légèrement teintée, un peu de dentelle. Les petites fleurs sont réalisées avec les matrices de découpe de chez Sizzix. Donc c'est ce lot. Voilà. Donc j'ai rembourré la couverture avec de la... Je sais plus si j'ai mis des lingettes Swiffer ou de la ouate, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Ça c'est une tranche de couverture qui est gaufrée et travaillée avec la gel tresse. Voilà, donc vous avez le tuto de la couverture également de disponible. C'est parti. Donc, voici la première page. Donc ce livret contient 6 photos en format 13-18. Donc pour ceux qui avaient suivi le tuto de cette page, j'avais un peu déchiré le papier de la couverture de ce livret. À force d'insérer ma feuille pour la gaufrer, le motif a fini par perforer la feuille et donc j'ai masqué un petit peu avec ma décoration. Alors j'ai trouvé le truc, hein, simplement j'ai retiré un peu d'épaisseur pour passer mon classeur de gaufrage dans ma Big Shot. Voilà. Ensuite, donc là nous avons des tout mini tags. C'était un petit lot de tags que j'ai trouvé chez Temu. Voilà. Ensuite, nous avons ces emplacements photos. Donc, je rappelle que les découpes concernant les emplacements photos de cet album sont réalisées avec des matrices de découpe qui viennent de la collection de la marque, qui sont de la marque Agiar, pardon. Je les ai trouvées chez Emma Scrap, mais j'ai vu qu'elle n'en avait plus. Pour l'instant, peut-être que ça reviendra. Voici. Ensuite, cette page que j'ai retravaillée par rapport au tuto, puisque j'ai ajouté cette dentelle, faite en papier craft. Et j'ai refait également l'intérieur, puisque j'avais collé le papier à l'envers. Donc j'ai remis une couche par-dessus. Donc la cascade contient 8 emplacements photos. Je n'ai pas décoré l'intérieur, mais on pourrait tout à fait mettre encore une photo ici. Hop. Ça, c'était des matrices de découpe que j'avais trouvées chez Nose. Ensuite, nous avons des cascades horizontales cette fois-ci, qui vont pouvoir contenir 3 photos chacune. On pourrait aussi en mettre une ici. Clairement, là, ça passe. Voilà. J'ai fait le choix de ne pas mettre de tampons pour les emplacements photos parce que eh bien, je trouvais que ça retirait un peu au côté chic, je trouve. Ouais, clairement, je voulais m'en passer sur un album mariage. Et vous avez la page qui s'ouvre sur 2 photos d'un emplacement 13-18 également. Donc, en fait, quand on regarde dans les pages, j'ai essayé de faire des rappels et à chaque fois de faire apparaître soit un petit peu de dentelle comme ceci que j'ai réalisé avec une perforatrice,
des petits tags. Pour le coup, j'aime bien faire un peu de journaling ou ce qu'on veut, hein, voilà. Et de la dentelle. Donc là, en fait, bon, c'est à peine perceptible, hein, mais vous voyez, de la dentelle, j'en ai mis là, par exemple, dans le cadre, avec des petites fleurs en dessous. C'est des petites touches, si je montre bien. Il y en a là, je ne sais pas si on voit bien, j'en ai mis là un petit peu également. J'ai voulu que ça reste discret au niveau de la dentelle. Là, j'avais hésité à en mettre. Finalement, j'ai pas chargé. Aussi, le gaufrage, c'est un élément qui revient de façon récurrente, que je voulais, voilà, je voulais qu'il y ait des petits éléments comme ça qui reviennent. Là, il y a de la dentelle également sous les mariés. Ah oui, j'ai oublié de préciser, l'ordre des tutos ne respecte pas l'ordre des pages que j'ai mis dans l'album. Pourquoi? Parce que ici, normalement, c'était cette page-là. J'ai interverti parce qu'en fait, là, sur cette page-ci, j'ai exactement choisi les mêmes papiers déco que sur cette page-là, et je trouvais ça dommage. Donc j'ai interverti le sens. Donc à faire attention sur les tutos également, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique du coup. Voilà, ensuite donc cette page-là, avec deux petits tacs toujours. Ça s'ouvre. Oh, une petite feuille qui se promène. Ensuite, nous avons là un emplacement photo ici. Ma petite déco. J'ai voulu aussi faire, quand j'avais la possibilité, des petits emplacements ici. Volontairement, j'ai pris du papier craft parce qu'il serait possible d'écrire quelque chose avec un feutre doré ou un feutre blanc. On pourrait écrire la mariée, le marié, nous, enfin voilà, ce qu'on veut. On peut donner un titre à ces photos. Ici, vous avez le livret qui contient une photo. Donc ça libère un rabat qui laisse apparaître deux emplacements photo 13-18 également. Donc ça, je referme. Et la page s'ouvre. Voilà, j'ai coincé ma petite ficelle. Voilà. Hop, je la récupère. La page s'ouvre et laisse apparaître 4 emplacements de photos, dont 2 qui pivotent. Voilà. Là, c'est un petit pop-up tout simple. Et donc là, du coup, nous nous retrouvons avec deux cadres ovales qui se font face, qui se disent bonjour, hein, alors que un devait être ici normalement. Et bien finalement, je suis pas mécontente du résultat. Donc ensuite, nous avons cette page qui laisse apparaître un emplacement photo. Là, j'ai mis un tout petit élément pour dire que je laisse pas la page unie. C'est vrai que j'ai reproduit un album que j'avais fait précédemment et j'avais un beau papier. Là, dans cette collection de papier, il n'y a pas de belles scènes vraiment qui font l'affaire, on va dire. Non, c'est que des papiers un peu avec des motifs répétitifs, du style tapisserie, donc c'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai mis juste un petit élément. On aurait pu mettre une photo et vraiment la mettre de façon à ce qu'elle soit cachée en dessous du cadre et la découvrir en ouvrant. C'était une possibilité également. Donc là, la page s'ouvre. Et ensuite, nous avons cette double page, on va dire, en miroir. Donc là, nous avons un cadre. Là, voilà. C'est un cadre, ce sont des cadres 10-13, qu'est-ce que je dis 10-15, pardon. J'ai pas du tout de format 9-13 sur cet album, je voulais des grands formats pour un album mariage. Donc là, ça s'ouvre et on laisse apparaître deux emplacements 13-18 également. Et là en dessous, nous avons une pochette avec des emplacements photos 13-18, 10-15. J'en ai mis 3, on aurait pu en mettre plus. Et nous avons donc la même chose en miroir, avec un petit tag en décoration.
qu'on pourra mettre là par la suite quand il y aura une photo, bien sûr. Donc là, vous voyez, je l'ai gaufré celui-ci et j'ai mis un petit peu d'encre distress. Et voilà, nous avons la même chose. Avec encore 3 emplacements photos. Si je totalise tous les emplacements photos de l'album, il peut en contenir 66 si je ne me trompe pas, sachant que je vous ai montré des possibilités pour mettre d'autres photos. Ensuite, nous avons cette page qui est un peu différente que celle que j'avais laissée sur le tuto, puisque je n'étais pas satisfaite du résultat, du choix du papier déco. J'ai recommencé, j'ai remis un papier que j'avais gaufré. Voilà, j'avais oublié, je voulais cette petite touche qui revienne de temps en temps. Et du coup, j'ai refait. Et ensuite, j'ai ajouté mes éléments décoratifs. J'ai voulu y remettre un petit peu les fleurs qui rappellent la couverture sur cette page. Ainsi que ma dentelle. Que l'on retrouve. Bon, là, il y a tout hein, sur celle-là. Hein. Il y a la dentelle, il y a le gaufrage. Et voilà, donc on laisse apparaître des emplacements. On voit pas bien les encoches, hein, mais c'est un emplacement photo 13-18. Ici également. Là, nous avons 2 rabats qui laissent apparaître des emplacements de chaque côté. Voilà. Et nous avons à l'intérieur, vous voyez, j'ai réussi à remettre un petit peu aussi ma dentelle pour qu'on la retrouve. Et voilà, nous avons donc à l'intérieur un livret photo avec 2 emplacements. Un bloc papier ne m'a pas suffi pour faire cet album, il m'en a fallu 2. Le deuxième est peu entamé, c'est vrai, mais nécessaire tout de même. Et ensuite, la dernière page, donc ce sont des pochettes qui contiennent chacune 2 emplacements photos. Voilà, et je vous montre également que j'ai mis de la dentelle là au niveau des petites encoches. Je trouvais ça joli, même si celles-ci on les voit pas, elles sont cachées par les photos. On verra toujours celles-ci. Voilà. Hop. Pour ces fleurs-ci, j'avais mis une attache parisienne au milieu, au centre. Et je trouve le rendu sympa aussi. Je ne l'ai pas fait sur la couverture parce que j'avais peur que l'attache parisienne en fait m'empêche de coller comme je voulais la fleur. Mais finalement, ça tient très bien. Et voici, cette présentation est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. J'espère que vous aurez surtout récupéré des idées. Parce que mon intention est avant tout de vous donner, de vous aider à trouver des inspirations. Des fois, on aime bien consulter des présentations pour trouver des idées. Et voilà, j'espère avoir comblé vos attentes. Eh bien, merci beaucoup et je vous retrouve très vite pour de prochains tutos, je l'espère.